Oui, je suis François Ayabakan, je suis médecin psychiatre, pédopsychiatre et je travaille énormément en psychiatrie criminelle. Donc, le thème de psychose a été est utilisé, enfin, a très souvent été utilisé dans une opposition aux névroses. Donc, en clair, les névroses sont des troubles santé mentale dans lesquels le patient a un certain degré de conscience de soi et de son environnement suffisant pour qu'il puisse savoir qu'il est malade, qu'il ne va pas très bien. C'est l'exemple des TOC, des troubles obsessionnels et compulsifs, où le patient sait très bien que tiens, j'ai déjà vérifié 30 fois si la porte est fermée à clé. Ben, bon, il va quand même y aller une 31e fois. Voilà. Mais il sait, il a conscience de cela. Dans les psychoses, on a un certain degré avancé de perte de conscience de soi ou de l'environnement, avec une difficulté à se situer dans l'ici et le maintenant. Donc le patient peut avoir une perte dans ses interactions sociales, dans ses interactions avec son environnement, une dissociation, c'est-à-dire que il ne va pas être toujours adapté aux questions qui vont lui être posées, aux sollicitations de son environnement ou même à son propre comportement. Il va pas non plus être il va donc pas être adapté dans une sorte de norme, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à crier, à s'agiter, à tout casser, parce qu'il va voir, entendre, percevoir des choses que les autres ne voient, n'entendent ni ne perçoivent. Donc là, c'est la psychose. C'est un exemple de psychose, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner deux pour être un peu plus. On peut dire qu'il y a des psychoses dissociatives. Donc le chef de file, c'est la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de dissociation idéo-affective, comportementale, c'est-à-dire que le comportement du patient ne correspond pas à ce qu'on peut attendre de quelqu'un de normal, entre guillemets. Donc le patient aura un comportement, alors ça sera dans sa présentation, il peut être négligé, manque d'hygiène, incurique. Dans son comportement, il peut hurler, crier, il peut marcher nu. Par exemple, ce qu'on voit dans nos rues, malheureusement, il peut marcher complètement nu. Il peut, il peut chanter dans la rue, danser dans la rue, au carrefour, prendre des risques parce il n'a plus forcément conscience de cet environnement. Et ça va alerter la famille, l'entourage, les collègues, voilà. Donc, sur ce point-là, il y a de la dissociation, c'est-à-dire qu'un très inadapté par rapport à la majorité de la société, donc il est désadapté. La schizophrénie est le chef de file, c'est vraiment la psychose dissociative la plus fréquente, la plus envahissante, la plus répandue, la plus retrouvée. Donc elle est vraiment celle qui symbolise vraiment ces troubles psychotiques dissociatifs. À côté d'eux, il y a des troubles non dissociatifs. Alors, eux, ils sont autrement intéressants dans la mesure où le patient a un degré de conscience de sa personne et de l'environnement suffisant pour souvent être toujours intégré. C'est-à-dire qu'il peut rester, il peut travailler, il peut garder son activité professionnelle, il peut rester inséré socialement, il peut être marié, il peut, voilà. Donc, ce patient-là va être un psychotique, mais avec une bonne conservation de ses capacités intellectuelles, cognitives, comme on dit, donc permettant quand même qu'il reste relativement adapté. Toutefois, son comportement, dans ses pics, dans des formes dites de décompensation, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des formes où le patient est alors moins adapté, disons, moins adapté que d'habitude, on va dire qu'il décompense, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui est vraiment, pour le coup, franchement pathologique. Là, on va dire qu'il décompense. Et donc, dans ces phases-là, on verra que ça ne va pas. Mais sinon, hormis ces phases-là, le patient est tout à fait comme vous et moi. Donc là, ça peut être quand même, elles sont pas, il ne marcherait pas nu dans la rue, si je veux dire, si je veux stigmatiser, il ne marcherait pas nu dans la rue, il serait très bien, très adapté. Et là, une des psychoses non dissociatives les plus fréquentes, c'est la paranoïa. C'est le délit paranoïaque qui, on peut avoir quelqu'un de très adapté, inséré professionnellement, marié, père de famille, mais qui peut présenter une psychorigidité, des convictions invincibles, c'est-à-dire qu'il il est impossible qu'il remette
son opinion en doute. Donc, bon. Après, il y a des signes qui peuvent être inquiétants. Il y a l'alcoolisme et des fois de la violence, parce qu'il peut agir en fonction de ce qu'il croit vrai. C'est souvent des personnes qui ont une mauvaise compréhension des faits réels. Donc, on dit qu'ils ont un délire d'interprétation. Ce qu'il a vu est vrai, mais l'analyse qu'il rend de ce qu'il a vu, elle est erronée. Donc voilà, deux classifications. Les dissociatives avec un chef de file de la schizophrénie, les non dissociatives avec un exemple, le délit paranoïaque. Il y a les traitements, des fois, n'ont pas la même indication. C'est-à-dire quand vous mettez un traitement à un patient, vous recherchez un effet. C'est-à-dire, vous faites de la fièvre, je vous mets du paracétamol parce que c'est un traitement dit antipyrétique, donc qui fait chuter la fièvre. Donc, c'est une indication. Il est indiqué pour les cas de fièvre, pour les douleurs. Dans le cas des psychoses, de la schizophrénie, on mettra des traitements pour des indications. Par exemple, il délire, il est hyper agité, je mettrai un traitement à but sédatif pour apaiser le patient. Je peux mettre un traitement à but hypnotique, donc pour qu'il s'endorme. Voilà, je peux mettre un traitement à but anxiolytique, parce que souvent dans ces agitations, les patients ont un très grand cortège d'anxiété et d'angoisse. Donc je peux mettre un traitement anxiolytique pour casser l'anxiété. Donc oui, il y a des traitements. Alors après, il y a des pathologies, notamment dans la paranoïa, le traitement marche moins bien. Mais dans certaines formes de paranoïa, dans les délires des sensitifs, on peut avoir un accès, le traitement peut avoir une meilleure efficacité. Il y a aussi l'entretien psychiatrique et la prise en charge psychothérapique. C'est-à-dire que, alors là c'est pareil, on peut être schizophrène et être angoissé, on peut être schizophrène et avoir un épisode dépressif, on peut être schizophrène et être plein d'anxiété, avec des questionnements. Donc on peut avoir besoin quand même d'une prise en charge psychothérapique. Dans la paranoïa, c'est plus compliqué parce que la psychorigidité complique beaucoup le travail psychothérapique. Mais, comme j'ai dit, dans les délires de sensitifs de Kretschmer, c'est une des formes de paranoïa. Oui, là, le patient peut être accessible à la psychothérapie.